Papa, je la veux comme maman. D'accord. Ma femme, rentrons à la maison. Entrons. Aïe. Jamdai. Xiaowei est encore une jeune fille pure, si elle se marie. Elle souffrira toute sa vie. Arrête de pleurer, ce sang YQE a blessé son organe vital. Il ne peut pas avoir d'enfant, dans quelques mois, divorcé. Xiaowei est toujours une jeune fille pure. On pourra la revendre plus tard. C'est bien mon père, malin. Elle est si jolie, aussi jolie qu'Achu. Ne me touche pas. Idiot. Je ne m'appelle pas idiot, je m'appelle Son YQE. Achu a dit que tu ferais partie de notre famille maintenant. Je t'apporte un bonbon. Il n'y en a qu'un seul. La façon de plier la couverture et la gourde militaire. Tu es militaire. Moi, Son YQE, je veux être comme le sable du désert. Je jure de protéger nos montagnes et rivières au péril de ma vie. Je ne m'en souviens plus. Je te le dis, c'est un bonbon. Les bonbons sont sucrés, Achu a dit qu'ils étaient méchants avec toi. Tu as mal ici, mange-le et tu ne penseras plus à la maison. Depuis que j'ai grandi, personne ne m'a donné de bonbons depuis longtemps. Mange. Ne gaspille pas. Fais-moi un compliment. Un compliment? Quand l'effet du médicament passera, je te tue. Je veux de l'eau chaude. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Mon lit est très propre, si tu veux dormir avec moi. Il faut d'abord te laver les pieds. Je veux de l'eau chaude, pas dormir avec toi. Achu a dit que les femmes des autres dorment avec leur mari. Achu. Si ce n'était pas pour Achu, je t'aurais déjà tué. Ma fille est la plus intelligente du monde. Dors. La couverture est à moitié pour chacun, ne me la vole pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu as les mains et les pieds froids, Achu a dit que c'était bon pour la santé. Dors maintenant. Idiot. Mon lit, ma couverture. Se marier, c'est pas marrant. Je veux plus de femmes. Achu, on la vire ensemble. Il y a plus de nourriture. Aujourd'hui, on mange de la soupe de serpent. Idiot, t'as dit quoi tout à l'heure?
Moi. M'appelle pas idiot. Je m'appelle Son YE. D'accord, désolé Son YE. Alors, t'as dit quoi tout à l'heure? J'ai dit que ta femme est trop belle. Ce soir, je dors encore avec toi. Toi. Maman, je t'aide. L'Institut de recherche en ville achète des météorites. Mais ces pierres sont énormes et lourdes. Il faut les tirer jusqu'en ville pour les vendre. Il nous faut une voiture. Mais on n'a pas d'argent pour une voiture. C'est quoi ça? Notre livret de compte. Aya nous doit 45. Goucheng nous doit 62. Teyudan nous doit 84. Le chef du village nous doit le plus, 1800. Un livret écrit par un gamin, ça compte pas. C'est vrai, chaque mois, des gens donnent de l'argent à papa. Ils apportent de l'argent. Oh, le facteur arrive. Chef du village. C'est l'allocation d'invalidité du mois pour le camarade Son YE. D'ailleurs, bientôt l'unité enverra quelqu'un pour lui rendre visite. Ah bon? Ah oui, oui, merci, c'est gentil. Bonne route. Allez-y doucement. Chef, c'est mon tour cette fois. Chef, la dernière fois, on n'a rien eu non plus. Dégagez tous. Donne-moi la moitié. Quoi? T'es toujours là à rien foutre. À voler les poules, draguer les femmes, et t'oses demander de l'argent? Pas d'argent. Je vais tuer Song l'idiot tout de suite. Écoutez bien, à partir de maintenant, personne ne touchera. 1 centime à Song l'idiot. Toi. Dégage. Merci. Chef, partage l'argent. Voilà, voilà. Il y en a pour tout le monde. Encore un billet. Ouais, quoi? J'ai pas pris 1 centime de plus. Depuis que je sais compter, j'ai noté chaque dette envers mon père. Mais à chaque fois que je vais réclamer, il me chasse. En temps de paix, ces vampires osent encore opprimer les faibles. Je veux que tout le village voie clairement ce qu'est une famille honnête qui accueille enfin un leader puissant. On mange d'abord, ne t'inquiète pas. Je vais régler ce compte. J'ai fini. Poisson à vendre. Poisson frais. Venez voir, folle. Xiaoé, tu achètes du poisson? Règlement de compte. Depuis quand est-ce que j'ai une dette avec votre famille Zhang? En épousant Son YE, je fais partie de la famille Somme. Tu nous dois 90 yuan, rembourse. Pas d'argent. Dégage. Assieds-toi, je vais t'expliquer calmement. J'ai pas le temps d'écouter tes conneries. Tu te prends pour qui? Une folle qui confond sucre et merde. Tu veux défendre l'idiot Song? Dégage. Dégage. Je suis venu au village du loup couché pour 3 choses. Justice, justice et encore justice. Toi, en plein jour, pense pas qu'avec un couteau. Tu peux faire n'importe quoi. Je peux te frapper avec un poisson salé, espèce de sale poissonnier. Tu oses voler l'argent de mon mari? T'as demandé à sa femme? Toi, frappe pas, frappe pas, frappe pas. Tante du, assieds-toi, je vais t'expliquer calmement. On a le même couteau, et j'en ai un de plus que toi. J'ai pas peur de toi. Tu me fais peur avec ton petit couteau? Fais pas ton malin. Tu prends mon argent et tu me défies? Jamais vu. Quelqu'un d'aussi éhonté. Je vais me plaindre au chef du village. Toi, tu raisonnes? Je raisonne, je raisonne, je raisonne. Je rembourse, je rembourse. Wow. Papa, fais les comptes. MMH d'accord. L'idiot sait compter. 1058. Il a juste, et si vite. Mon papa est bon en maths. Papa divise en 2 parts. Bien. 529 à part. Papa et maman,
Moitié-moitié. Tout pour ma femme. Il a des cicatrices d'explosion, très sensible aux chiffres. Reconnaît les matériaux militaires. Et touche une grosse pension d'invalidité, plutôt beau gosse. Ce sang YE a dû servir, avec mérite. Une blessure au cerveau l'a rendu amnésique et simplet. Tu n'as pas honte? Tu sais encore ce qu'est la honte? Oh là là, tu n'as pas honte. Tu finiras par m'épouser. Alors pourquoi avoir peur? Ma femme, je peux l'embrasser, la toucher et même dormir avec elle. Méchante. Alors, tu m'aimes? Je t'aime, je t'adore. Toucher son mari, il n'y a pas de quoi avoir honte. Alors, tu m'aimes? Je t'aime, tes fesses sont les plus bombées du village. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, on dort avec ma femme. Son pouce et sa paume portent 2 callosités épaisses. C'est le résultat des cloques de sang causées par le fusil qui ont éclaté. Après d'innombrables répétitions, ces marques sont restées. Somme YE, nous sommes du même genre. Peux-tu me dire comment tu as oublié tout ça? La peur, la trahison, la mort. Apprends-moi, moi aussi je veux oublier. Ma femme, je t'aime aussi. Oh là là, Ma femme, c'est chaud, je vais le prendre. aïe, Ma femme, je vais chercher les bols. Maman et papa t'ont fait du mal? ah non, pas du tout. Achou, ta mère est encore en vie? Je n'ai ni père ni mère, je suis orphelin. Il y a 5 ans, papa a été blessé. Il est venu se soigner au village de Roland et m'a trouvé au bord de la rivière. Ma femme, j'ai oublié les baguettes, je vais les chercher. Super. Le chef du village est le pire, très difficile à gérer. Je dois trouver une solution. Pas besoin de chercher, la force brute résout tout. Papa, c'est grave. Cette folle arrive chez nous. Quoi? Vite, ferme la porte. Elle passe sa journée à réclamer des dettes. Elle sème la panique dans tout le village. Et aujourd'hui c'est notre tour. C'est comme vouloir casser des œufs avec une pierre. Elle ne mesure pas ses forces. Vite, ferme la porte. Vouloir casser des œufs avec une pierre, elle cherche la bagarre. Si tu veux me frapper, montre-moi d'abord ce que tu sais faire. Xiaoé, te voilà. Aïe aïe. Aïe, ma vieille douleur revient. Mon dos me transperce de douleur. Aujourd'hui n'est pas un bon jour, je ne peux pas t'accueillir. Dommage. Reviens une autre fois. Vous avez de la chance, j'ai appris quelques techniques de massage. Spécialisées pour les hernies discales, laissez-moi vous masser. Non non, vraiment pas besoin. Ah. Cette douleur n'est probablement pas due à la colonne vertébrale. C'est un problème d'organe interne, vos poumons ne vont pas bien. Ah. Votre foie non plus n'est pas en grande forme. Ah. Ah. Ce point d'acupuncture est lié aux reins. Vos reins ne fonctionnent pas très bien non plus. Tu dis n'importe quoi. Mes reins vont très bien. Pas mal du tout. Pas la moindre douleur. Vraiment? Je n'y crois pas. Je vois que votre cœur, foie, reins et poumons sont tous noirs. Aujourd'hui, je dois absolument les soigner. Papa, ça va? Chef du village, je vous l'avais dit. Vos organes internes sont tous noirs. Ça va? Ce n'est rien. J'ai un peu de chaleur interne ces derniers jours. Des saignements des gencives. Alors je vais vous masser un peu plus. Oh non, non, Xiaoé, je me sens déjà beaucoup mieux. Et, Xiaoé, j'ai remarqué qu'après ton mariage, ton cerveau est devenu beaucoup plus vif. C'est la puissance de l'amour. Je te l'expliquerai, mais tu ne comprendrais pas. Au fait, chef du village, la subvention pour l'invalidité de mon mari a toujours été gardée par vous. Merci de l'avoir conservée. Mais maintenant, nos dépenses après le mariage sont importantes, nous devons la récupérer.
Sans intérêt, ça fait 1800. 1800. MMH. Xiaohe, tu sais, l'argent de notre famille a toujours été géré par la mère de Keiyun. Keiyun, où est ta mère? Oh, ma mère travaille dans les champs sur la montagne, c'est trop loin. Elle ne pourra pas revenir tout de suite. Tu vois, quelle malchance. Reviens un autre jour. Keiyun, elle est partie. Et, qu'est-ce que tu fais? Sale gamine, lâche-moi. Et, assieds-toi. Je vais t'expliquer calmement. J'étais sur le point de gagner, et je n'ai même pas pu finir ma partie. Petite garce. Oui, c'est toi qui m'as insulté en premier. Je t'ai insulté parce que tu es malade. Si tu n'étais pas malade, pourquoi m'insulterais-tu? Prends une bouchée de pastèque pour te rafraîchir, parle calmement. Je suis venu aujourd'hui pour vous raisonner. Si la raison ne marche pas, je m'y connais un peu en coups de poing et de couteau. Je n'ai pas le temps de vous apprendre à vivre, mais je peux vous faire passer directement à la prochaine vie. Maman, ne devrait-on pas lui rendre l'argent? Son regard me fait peur. De quoi as-tu peur? Peur de quoi? Espèce d'incapable. Chef du village, c'est grave. Ce crétin de Song. Tu dis que l'employeur de Song YE est venu? Vrai ou faux? Absolument vrai. Oh là là, c'est grave. Xiaohe, ce Song YE a eu un accident sur la montagne. C'est très inquiétant. Qu'est-ce que tu attends? Il ne faut surtout pas qu'il voie le patron. Dépêche-toi. Oui. Entre, toi. Moi, ma femme? Vous aviez dit que vous alliez m'emmener la voir? Ce crétin est vraiment un gros crétin. Tu crois vraiment que Xiaohe t'aime? Elle est vraiment prête à devenir ta femme? Bien sûr, mon derrière est le plus ferme du village. Ferme mon œil. Frappez-le. Moi, Son YE, je suis prêt à devenir le gravier du désert. Je jure de protéger nos montagnes et nos rivières au péril de ma vie. Song YE. Song YE est là. Song YE. Je jure de protéger nos montagnes et nos rivières au péril de ma vie. Dépêchez-vous, ne vous faites pas repérer. Arrêtez tout. T'es qui, toi, pour me donner des ordres? Elle n'a pas le droit. Et moi? Xiaohe, toi, tu n'es pas monté là-haut? Je suis un ancien. Je suis le croque-mort du village de Wolan. Ce morceau de nougat. Ne sentez pas du tout le sang. Un peu d'encre rouge et tu crois me faire monter là-haut? À mon avis, le plus gros crétin de ce village, c'est toi. Xiaohe, je ne voulais que ton bien. Si tu épouses ce crétin de Song YE, ta vie ne sera qu'un long veuvage. Un long veuvage. Song YE, qu'est-ce que tu fais? Il n'était pas censé être impuissant? Espèce de menteur. Jeanne Xiaohe. C'est la femme que j'ai épousée pendant mon amnésie. Va chercher ton livre de comptes. Mes amis, voici les comptes de ma fille. Mon mari, Song YE, a reçu une allocation d'invalidité de 50 par mois, soit 3000 sur 5 ans. Les villageois ont reçu 1200, alors que le maire a gardé 1800 pour lui seul. Quoi? 3000? Le maire n'a pas dit que c'était 10 par mois? Le maire a dit qu'il n'avait rien pris de plus. Alors comment se fait-il que la majorité soit allée dans sa poche? Maire, je ne sais pas lire, mais je sais compter. Explique-moi ça. Et lui, Liu, est aussi un homme du maire. Deux complices malhonnêtes, l'un joue les gentils. Et au final, tout l'argent finit dans la poche du maire. Pas d'argent. Je vais tuer ce crétin de Song maintenant. Personne ne touchera un centime. Au crétin de Song. Dégagez. Chef, vous ne savez pas, je n'avais pas le choix. Notre village est tellement pauvre. Si le camarade Song YE n'avait pas donné l'argent aux villageois, les habitants de Wolan auraient déjà crevé de faim. Tu sais bien pourquoi notre village est pauvre, non? Toi, le maire, tu ne fais rien, pas d'eau, rien. Pas de gras, dans les 10 lieues alentours. Seulement dans notre village, les récoltes sont perdues chaque année, on ne peut que prendre du maïs moisi pour faire de la bouillie. Notre village, Wolan, a toujours été larisé, traité de village de lâches. Prends l'argent de Song l'idiot pour fermer les bouches. Espèce de salaud sans cœur. Tu paieras pour ça.
Frappe-le. Sans cœur. Bon, ça suffit. Tout le village compte sur toi pour construire les canaux, distribuer les semences. Et les engrais, mais toi, tu as pris l'argent du village pour jouer. Attrapez ce parasite, emmenez-le à la police. Qu'il rende jusqu'à la dernière miette de la subvention. Du camarade Som YE. Chef, pourquoi l'appelez-vous camarade? Le maire dit. Som l'idiot n'est qu'un déserteur. Absurdité. Le camarade Som YE est un héros. Som YE. Jure de protéger nos terres au péril de sa vie. Au chef, soyez tranquille, je m'occuperai bien du héros de guerre. Entrez. Chef, j'ai entendu que le camarade Som YE était blessé, et ne peut avoir d'enfant, alors je lui ai trouvé un garçon sans parents, qui portera son nom et l'appellera père. Pour qu'il s'occupe de lui plus tard, le maire a bien pensé à tout. Oh, c'est normal, alors je vous laisse faire, maire. Je pars alors. Ne vous dérangez pas, allez-y doucement. Un idiot stérile qui veut un fils. Il sait faire la différence entre un garçon et une fille? Au bord de la rivière, dans les fossés, ou les cimetières derrière la montagne, il y a des filles abandonnées. Qu'il en prenne une, s'il la tue, ce ne sera pas notre faute. Ah, tant d'argent, de quoi se refaire. Il y a 5 ans, le camarade Som YE a été blessé et a perdu la mémoire. Il a refusé de retourner au sanatorium, insistant pour rester à Wolan. Les subventions de l'unité étaient toutes remises au maire pour distribution. Mais il a tout volé, ce salaud sans cœur. Voler l'argent d'un héros, quelle ordure. Tout va bien, chérie. Même si notre mariage était un peu confus, mais... Elle m'appelle chérie. Monstre, tu oses traiter un héros de déserteur. Si on avait su que Som YE était un héros, on n'aurait jamais pris son argent. Tuez ce menteur, frappez-le. T'es con ou quoi? Si on y va maintenant, c'est la mort. Dépêche-toi, partons. Arrêtez, ça suffit, arrêtez. Emmenez-le. Chef, j'ai quelque chose à vous rapporter. Vous me connaissez. Oui, j'ai retrouvé la mémoire. La montagne Wolan est une mine de météorites, elle contient des ressources rares cruciales pour la recherche militaire. Des ressources très précieuses. Pas étonnant que vous refusiez de quitter le village Wolan, même amnésique. Vous protégiez instinctivement les matériaux militaires. Camarade Som YE, vous avez travaillé dur. Nous établirons une base scientifique dans la zone minière. Restez temporairement à Wolan, ne divulguez pas de secrets. Oui. Chérie, j'ai peur. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Camarade Xiaoe, Som YE a encore l'esprit d'un enfant. Il faut que vous soyez patiente. Mais physiquement, il va bien. Oh. Camarade Xiaoe, j'ai décidé. Le village Wolan a besoin d'un nouveau maire par intérim. Avez-vous des candidats à recommander? Oui, Qui? moi. Les villageois sont la base, le maire ne l'est pas. Les villageois de 1980 doivent être accompagnés d'un maire de 2025. Qui pensez-vous être le plus adapté pour être maire par intérim de Wolan? Ma femme, Jeanne Xiaoe. Elle est intègre et courageuse au combat. Bien, Wolan a besoin d'une leader comme vous. Décisive et audacieuse, camarade Xiaoe. La période d'essai pour les cadres du village est d'1 an. Dans 1 an, j'espère que vous pourrez gagner les élections du comité du village et devenir maire officiel. Je renforcerai le village, soyez rassurés, chef. Elle sait que je suis idiot, mais au lieu de me rejeter, elle me protège partout. Cette affection, se donner à elle n'est pas suffisant. C'est la dernière découverte médicale, une crème à base d'algues pour les cicatrices.
Elle peut guérir la cicatrice du visage de la camarade Xiaowei. Bien, merci camarade. Elle n'a pas découvert que j'ai caché la crème? Elle soupçonne que j'ai retrouvé ma mémoire? Petit idiot, tu penses toujours à des choses honteuses. Non, ce n'est pas vrai. Reste allongé, ne bouge pas. Ce qui s'est passé la dernière fois était un accident. Le médecin a dit que ton intelligence est actuellement celle d'un enfant de quelques ans. Je ne peux pas faire ce genre de choses à un enfant, ce serait trop bestial. En fait, En fait, quoi? Elle me prend pour un idiot pour me berner. Si elle savait que j'ai retrouvé la mémoire, elle se méfierait. Il faut trouver le bon moment pour le dire. Je t'aime, ma femme. Toute la journée, tu répètes ce que disent les adultes. Qu'est-ce qu'un enfant peut comprendre? Qu'est-ce que tu connais de l'amour? Dors. Le médecin a dit que tous mes indicateurs étaient normaux. Mes fonctions corporelles se rétablissent bien. J'aurais préféré ne pas encore être rétabli. Moi, chouchou, j'ai aussi un papa et une maman maintenant. Et des nouveaux vêtements. La crème anti-cicatrice à base d'algues est vraiment efficace. Après quelques jours, les cicatrices s'estompent. Ma femme est vraiment belle. Ashou a grandi. Il est temps d'avoir un nouveau nom. J'ai décidé, ce sera Song Mingju. Je vais aller à la commune pour l'enregistrer tout à l'heure. Oh. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus l'enfant abandonné. Comme une petite souris au bord de la rivière. Tu es la perle précieuse de tes parents, Mingju. Sol Mingju, c'est un beau nom. Je ne suis plus la petite souris trouvée au bord de la rivière. J'ai un nom maintenant. Je m'appelle Son Mingju. J'ai un nom. Je m'appelle Son Mingju. Oh, cet enfant. Qu'est-ce que tu cries? Tu m'as fait sursauter, tante. Tante du, je ne m'appelle plus Ashou maintenant. Je m'appelle Son Mingju. C'est un bon nom. Dans notre famille du village de Wolan, il faut bien un cochon. Mingju, ça va aussi, tante du. Qu'est-ce qui t'amène? Entre vite. Xiaowei. Chef Jam, nous sommes venus présenter nos excuses. Ces dernières années, nous avons tous été trompés par l'ancien chef du village. Nous avons pris l'argent du camarade Song et nous nous sommes souvent moqués de lui. C'est la faute de ces salauds du village de Meng. S'ils n'avaient pas toujours harcelé notre village de Wolan, volé notre eau et nos terres, nous ne serions pas tous aussi pauvres. Je n'aurais jamais pris l'argent des autres, même sous la menace de mort. Le village de Meng. Oui. C'est terrible, Chef Jam, c'est terrible. Le nouveau secrétaire de notre village a été retenu par le village de Meng. Chef, après cette route, c'est le territoire du village de Meng. Notre village de Wolan a une haine ancestrale avec le village de Meng. Quiconque entre dans le village de Meng, homme, femme ou enfant, se fait tabasser. Ils profitent de leur supériorité numérique pour nous intimider. C'est à cause de notre ancien chef de village qui ne servait à rien. Il volait nos champs et notre eau chaque année, et il n'osait même pas protester. Peut-être que, nous devrions abandonner. Le secrétaire envoyé par le comté. Laissons le comté envoyer quelqu'un pour le sauver. Attendons que le comté intervienne. Ce nouveau secrétaire du parti va en baver. Rentrez tous chez vous, j'y vais seul. Toujours le premier à foncer, ce petit fou téméraire. J'aime bien. Je t'accompagne. Rentre à la maison, sois sage. Je suis costaud, ma femme, je te protège. Si quelque chose arrive, cache-toi derrière moi. Tu m'entends? MMH. Ah. 9 personnes en tout, 7 avec des outils agricoles. 2 avec des armes dangereuses. À l'est, celui en botte en caoutchouc a une machette, la lame reflète la lumière. Angle de 15 degrés, droitier. Le gaucher là-bas a un fusil de chasse. Mais la fumée qui sort du canon, c'est pas de la poudre, c'est de la moisissure. Pas entretenu après la saison des pluies, juste pour faire peur. Quelle lunette pourrie. Ça me donne mal à la tête. Li Tianba.
Merci. Vous êtes le nouveau secrétaire du village? Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Han Yunji. Bonjour, je m'appelle Zhang Xiaowei. C'est la mère intérimaire du village Wolan. Zhang Xiaowei. Xiao Zhang, vous allez au village Wolan. Protégez le camarade Song YE. Et aussi, observez bien. La mère intérimaire Zhang Xiaowei, ses compétences et sa moralité. Peut-être sera-t-elle la première femme mère de notre comté. Bien, rassurez-vous, je m'en charge. Mission accomplie. Bonjour mère Zhang, je suis là pour vous aider. Venez, je vous emmène au village. C'est quoi ce regard? On dirait qu'il vaut rien. Camarade Zhang Xiaowei, vous êtes venu seul? C'est trop dangereux ici. Les gens du village Meng sont très violents. Et il y a mon mari. Bonjour. Vous bavardez comme si j'étais mort? Asseyez-vous, je vais vous expliquer. Ah, Zhang Yunji. Le seul secrétaire envoyé par le comté, un jeune cadre prometteur. Aujourd'hui, je l'emmène. Si les policiers viennent le chercher, ce sera moins simple qu'avec moi. Je ne serai plus aussi accommodant. elle n'est pas cette folle qui ramassait les cadavres au village Wolan? Le type qui l'accompagne, paraît qu'il s'appelle Song, un simplet. Ah. Depuis l'arrestation de votre mère, vous en êtes réduit à ça? Envoyer une folle et un attardé négocier avec moi? Autant appeler ça le village des minables. Ah. Le maire avait raison. Wolan, plutôt le village des lopettes. Et le nouveau secrétaire du village? Une vraie mauviette aussi. Ah, vous êtes un village de mou qui envoie un demeuré. Mon fils de 5 ans ferait mieux. Ah. Chérie, il m'a insulté. Des excuses. T'as vu comment elle a frappé? Non. Un éclair froid, et puis, paf. C'est ça le niveau de la future première femme maire du canton? Pas étonnant que les autorités la soutiennent. Mais blesser des gens comme ça mérite un malus en moralité, non? Qui d'autre n'est pas d'accord? Je l'emmène maintenant. Si quelqu'un veut jouer au con. Je manie aussi un peu le couteau. Saisissez-la. Au village Meng. Il n'y a pas de faible ici. Une bande d'hommes qui se laissent pas impressionner par une femme. Mon chou, part d'abord. Je dois le ramener intact. Tant que je suis là, personne ne... Un seul jeu. Chérie, pars avec lui. Je m'en occupe. À l'attaque. À terre. Bouge plus. Elle a blessé tant de monde d'un coup. Comment je justifie ça? On lui retire des points de morale? Je t'ai dit de rester derrière moi pour faire le ménage. J'en ai mis 4 KO, toi 5 direct. Comment t'as fait? Chérie, ma main fait mal. Souffle. Apparemment, la régression mentale n'affecte pas la mémoire musculaire. Quand chérie souffle, ça fait plus mal. C'est Song YE. Pour protéger des documents top secrets. Il a encaissé une explosion. Un héros au courage d'acier. Song YE. Face à Zhang Xiao. Il n'est qu'un joli petit simplet. Fragile et incapable de se débrouiller. Je l'emmène. Ceux qui veulent régler des comptes me trouveront au village Wolan. Cette garce a frappé en traître. J'étais distrait, j'ai pas esquivé. J'ai oublié ma sacoche. Ils ont filé vite, sinon, c'est idiot. Je lui casse les jambes, si cette folle revient. Je vais m'amuser avec elle, l'accrocher à un poteau électrique. Que sa mère vienne la ramasser, elle ne la reconnaîtra même pas. Très bien, très bien. Ha 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 ha. Qui veut m'accrocher à un poteau électrique? Ah ah.
Il fait si beau. Sortez mon arrière-grand-mère et accrochez-la à un poteau électrique. PFF, une bande de lâches, ils savent seulement critiquer dans le dos. Merci. Quoi d'autre oublié? Mon vélo a aussi disparu. PFF, une femme aussi méchante, elle mérite d'être ligotée. Fouettez-la, lacérez son visage, ses doigts. Un par un, coupez-les, oui coupez-les. Coupez-les sans pitié, attendez de voir, je vais finir par l'attacher. Et la jeter dans la fosse septique, avec un peu de chaud. Ah! Quoi? Qui veut me jeter dans la fosse septique? La fosse septique chez moi, il y a encore de la soupe au poulet qui cuit. Je dois vite rentrer vérifier. Quoi? Il y en a encore qui veulent m'attacher? Dépêchons-nous, allez. J'ai une blessure à la jambe, je ne peux pas faire de vélo. Chérie, je ne sais pas faire de vélo. Ce doit être le secrétaire Zhang, n'est-ce pas? Xiaowei a vraiment réussi à ramener des gens. Le village de Meng, ils ne vous ont pas causé de problème? C'est ça. Non. Le secrétaire va bien? Bonjour à tous, je suis Zhang Yunji. Xiaowei, tout à l'heure ton frère. Zhang Yaozu est venu, il a pris Ashu. Ah non, Mingzhu. Il a pris Mingzhu, mon frère. Salaud. Papa, Tu veux te rebeller? Sans un mot, on t'avait presque oublié, Xiaowei. C'est ton père, hein? Frappe-le en retour. Entrez et frappez directement. Point de moralité, moins 10. Mais après tout, c'est ton père. C'est mon père, pas le tien. Frapper son propre père, moins 20. Sœur, tu es devenue belle. Chérie, on ne divorce pas. Oncle Zhang, maintenant on prône la liberté matrimoniale. Interdiction aux parents d'arranger les mariages. De quoi tu te mêles? Je suis le nouveau secrétaire du village. Zhang Yunji. Secrétaire Zhang. Oh, toi aussi tu as des vues sur ma fille? Non, alors. Combien tu peux offrir? Le secrétaire du village, c'est le roi du village. Allez. Je porte un toast à l'empereur. Je ne bois pas. Si ma sœur pouvait t'épouser, je serais le beau-frère du secrétaire. Allez, beau-frère, prends des cacahuètes, allez. Votre mentalité est erronée. L'important, c'est que le camarade Zhang Xiaowei est déjà marié. Marié, on peut divorcer. Elle est morte, je peux la déterrer pour l'enterrer dans votre tombeau familial. L'idiot Song s'est blessé à la racine, son trésor est coupé. Ce truc ne marche plus, ma sœur est encore vierge. C'est inadmissible. Le chef m'a envoyé au village Wolan pour seconder le camarade Song YE. Mais au lieu d'aider, j'ai causé des problèmes. Et maintenant, je découvre un tel secret. Bravo à vous deux. Le premier jour du nouveau secrétaire. Et vous l'avez déjà empoisonné, père et fils. Petite peste, qu'est-ce que tu racontes? C'est, secrétaire Zhang, qu'est-ce qui vous arrive? Il s'étouffe avec de la nourriture. Vite, tapez-lui dans le dos. Ouvrez-lui la bouche. Je vais l'emmener au dispensaire. Écartez-vous. Elle est bien décidée à tuer le secrétaire et à nous accuser. Et à
Tu vises juste. Quand les zombies arriveront, je te planterai devant chez toi comme épouvantail à cacahuètes. Toi, Tu es si faible de caractère et de corps. Pourquoi tu me suis? Songwei. You, frère Song. Le chef m'a envoyé te couvrir. Me couvrir? Évite de finir estropié. Et de me piquer mes allocations pour que je doive t'aider. Assez. Aujourd'hui, j'amène le secrétaire. Comme témoin. Je vais emmener ma mère loin des Jam. Dès aujourd'hui, tu n'es plus son mari, mais l'accusé. Elle te poursuit pour violence et demande le divorce. Xiaowei, qu'est-ce que tu racontes? Comment je pourrais poursuivre ton père? Ferme-la. Ou je les tue tous les deux. Je le ferai. Grand-mère, fais confiance à maman. Tout ce qu'elle fait est juste. Maman tient toujours ses promesses. Et, c'est leur mauvaise chance, et toi, leur mère. Un ventre qui ne porte pas chance, c'est toi qui les as tués, pas moi. Secrétaire, vous me frappez, je n'en peux plus. C'est un meurtre. Même les tigres ne mangent pas leurs petits. Et puis, c'est l'homme qui décide du sexe de l'enfant. C'est le chromosome sexuel dans le sperme masculin qui décide. Inutile de continuer, il ne comprendra pas. Jam Dai, je ne veux plus vivre avec toi. Oui. Alors dégage. Je te préviens. Si tu oses franchir cette porte aujourd'hui, n'espère plus revenir. D'accord. Je vais faire mes valises et quitter cette maison. Attends, tu as de la fierté? Les affaires de la famille Zhang. Tu n'emporteras rien. Papa, si tu la chasses, qui fera la lessive et la cuisine pour nous? Qui nous servira? T'inquiète pas, elle est déjà partie une fois quand je l'ai battue. Elle a eu faim pendant 2 jours. Et elle est revenue. Elle finira par s'agenouiller et s'excuser à genoux. Som YE, viens ici. Dites maman. Maman. Ramène maman à la maison, partage l'argent avec elle, d'accord? J'écoute ma femme. Lui donner de l'argent? Non, c'est une vieille femme. À quoi ça lui servira? J'ai besoin d'argent maintenant, sœur. Donne-le-moi, je suis ton frère. Ah oui, je t'avais presque oublié. Cette table où les femmes n'ont pas leur place, il fallait la renverser. Sœur. Toi. Je ne suis qu'un croque-mort. Hérite bien du trône des Jam. Et reviens me voir quand il y aura un mort. D'accord. Zhang Xiaowei, tu as été cruel avec moi. Alors ne t'étonne pas si je le suis aussi. Idiot de Song, je te préviens. Ma sœur ne t'a épousé que pour ton argent. Elle te traitera comme un chien. Un chien. Les chiens sont adorables, c'est moi qui ne suis pas à la hauteur. Elle est folle. Un jour elle te frappera. Si elle ose me frapper aujourd'hui, demain elle pourra conquérir le monde. Et après-demain sauver la paix mondiale. Avec une femme comme ça, la vie sera belle. Un idiot. Ma femme est gentille, elle prône l'harmonie et la vertu. Si tu n'aimes pas ça, tu peux mourir. Un idiot qui ne supporte pas la critique. Zhang Xiaowei, qu'est-ce qu'elle est? Chez les Zhang, c'est moi qui décide. Je t'ai supporté assez longtemps, qu'est-ce que tu es? Ivrogne, violent, tu maltraites ta femme et ta fille, tu es un homme? Pourquoi tu ne fais plus l'idiot? Tu mérites une bonne correction. Espèce de parasite, dans cette famille, tu n'es qu'un vampire. Sœur, Som YE, ce salaud, il n'est pas du tout idiot. Il m'a frappé, et il a frappé papa aussi. Som YE. Chérie, ma main me fait mal. Sœur, écoute-moi. Sœur, arrête de faire ta maligne. À cause de toi, il s'est blessé la main. Je vous préviens. Som YE a un cœur pur. Essayez encore de l'embêter, je vous jure. On y va. Les vêtements de maman sont tous rapiécés, celui-ci devrait lui aller. On lui en fera des nouveaux quand on aura acheté du tissu. Chérie, tu as pris dans tes bras ce type intelligent aujourd'hui. Intelligent? Qui ça? Tu parles de Zhang Yunji? Ce n'était pas une étreinte. C'était la manœuvre de Emlich.
Alors, tu m'aimes toujours? Bien sûr que je t'aime. Tes fesses sont les plus rebondies du village. Les choses intimes, on les fait avec ceux qu'on aime, c'est toi qui l'as dit. Tu sens si bon, tu es si douce. Enfin, je peux à nouveau me coller à toi, chérie. La dernière fois, il ne savait que user de sa force brute. Pourquoi est-il si doux aujourd'hui? Xiaoé, je veux que tu ne puisses plus te passer de moi. Xiaoé, où est le dé à coudre chez toi? Maman. Maman n'a rien vu, oh là là. Je n'ai rien vu du tout. Les vêtements de maman sont déchirés. Je vais l'aider à se changer. Ouf, j'ai failli craquer. Ce crétin, je ne peux plus faire semblant un seul jour. Maman. Ces vêtements, c'est ta taille exacte, fait sur mesure. Essaie-les vite. Maman est vraiment belle. Xiaoé, depuis que tu es mariée ici. Som YE est comment avec toi? Plutôt bien. Lui, son corps va bien, on peut dire qu'il est guéri. Alors, vous prévoyez d'avoir un enfant? Maman. Même s'il va mieux physiquement, il a des problèmes mentaux. La loi chinoise stipule qu'avoir des relations avec une personne handicapée mentale, qu'elle résiste ou non, c'est considéré comme un viol. Je ne peux pas faire une chose pareille. Ma petite, dans un couple. Comme notre couette en coton, qui n'a que l'extérieur sans l'intérieur. Le vent finira par s'infiltrer la nuit. Les réserves de nourriture, si elles restent trop longtemps, attireront forcément les fourmis. Un homme qui se retient trop longtemps, finira par aller chercher ailleurs. Non, c'est pas possible. Lui, un idiot, pourrait tromper? Idiot ou pas, ses revenus mensuels dépassent ceux des autres en un an. Qui ne serait pas jaloux? Si tu ne lui fais pas d'enfant, il y a plein de filles dehors qui se précipiteraient pour lui en faire. Ma fille, si tu ne le rassasies pas à la maison, et qu'un jour il goûte à une autre femme, il pourrait devenir accro. Que ferons-nous alors? Tu veux dire que, si je continue à rejeter Som YE, il me trompera? Som l'idiot, sors. Som l'idiot, sors immédiatement. Tu as ruiné ma fille. Dis ce que tu as à dire, ne m'oblige pas à te raisonner. Kayun, parle toi-même. Qu'est-ce que Som l'idiot t'a fait? Je suis enceinte. C'est de Som YE. Quoi? Il a vraiment cherché une autre femme dehors. Som YE, sors immédiatement. Ne te cache pas sans répondre, je sais que tu es là. Ferme-la. C'est moi qui commande ici. Chérie, sors. Ma femme. Cette vieille femme crie de façon effrayante. Comme si un fantôme l'étranglait. J'ai peur. Chérie, n'aie pas peur. Dis-moi la vérité, cette fille. Là tu ne serais ce qu'effleurer? Oui, je l'ai touchée. Quand? Comment? C'était quand? Elle roulait avec Liu dans les bois. Et elle jetait ses vêtements en roulant. Un vêtement m'est tombé sur le visage, c'est comme ça que je l'ai touché. Donc Kayun et Liu étaient ensemble. Arrête de dire n'importe quoi. À part ça, l'as-tu touché ailleurs? Non. C'est clairement ce Som l'idiot. Qui a ruiné notre fille, et vous n'y êtes encore. Cette vieille femme crie comme une possédée, elle est ensorcelée? On dit que pour chasser les esprits maléfiques, il faut les asperger de purin. Si on l'aidait? Ah, ce Som l'idiot, tu oses me provoquer? Je vais te tuer. Je prône la paix et la vertu. Arrête. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Tu sais que mon enfant est idiot, pourquoi lui crier dessus? Crier fort ne te base. Abandonner ses actions. Va donc te renseigner, tout le village est au courant. Comment ça, il a abusé de ta fille? Arrête de me raconter des histoires. Je suis au courant depuis longtemps pour la maladie de Som YE. Il est guéri depuis longtemps, comment elle pourrait savoir? Qu'est-ce que je vais faire de toi, espèce d'idiote, enceinte avant le mariage? Avec un bébé dans le ventre et Liu en prison. Je me demande comment tu vas t'en sortir.
Ce bon à rien de Liu, et toi aussi. Somme YE. C'est pas ce crétin de Somme? Fille, j'ai une idée, on va faire porter le chapeau à ce type. Faire porter le chapeau à un idiot, c'est pas bien, non? Justement, c'est parce qu'il est idiot qu'on peut tout lui faire avaler. Même si on dit qu'il a tué ou incendié, il sera incapable de s'expliquer. Keyun, tu inventes des faits pour accuser autrui. C'est de la calomnie. Surtout que tu accuses un héros de guerre. Selon la loi, c'est au moins 3 ans de prison. Je te donne une dernière chance, dis-moi la vérité. Le bébé dans ton ventre, c'est de qui? C'est de Somme YE. Tu viens chez moi pour trouver un père de substitution à ta fille. Aujourd'hui, je vais t'expliquer les choses pour que tu comprennes. Mon mari n'est pas quelqu'un qu'on peut maltraiter. Ah oui, il a engrossé ma fille Ini. En plus, vous frappez les gens. Je vais demander à tout le monde de juger. Maman, j'ai mis de l'eau bouillante. Si jeune et déjà si douée avec les armes thermiques, ma fille est formidable. Mais souviens-toi, si un jour maman n'est plus là. Il ne faut jamais affronter les méchants de front, il faut apprendre à fuir. Tu comprends? Oui, j'ai compris. Je n'ai pas su protéger ma fille, mais maintenant sa fille est bien protégée. Espèce de crétin de Somme, va. Tu es une bête immonde. La mère de Keyun, qu'est-ce qui se passe? Chers villageois, aidez-moi à juger. Notre Keyun était une jeune fille pure. Et ce crétin de Somme l'a violée sur le cam. Maintenant, Keyun porte son enfant. Espèce de crétin de Somme, va. Ma pauvre fille, même ta mère ne peut rien pour toi. La mère de Keyun, qu'est-ce que tu racontes? Ce type Somme, comment pourrait-il abuser de ta fille? Il en est même pas capable. C'est vrai. Ma belle-sœur, une mère. Peut-elle plaisanter avec la chasteté de sa fille? Regardez, venez voir, c'est écrit noir sur blanc sur le rapport d'analyse. Clairement, Somme l'idiot. Sa fonction reproductive est normale, regardez. Pas besoin de me montrer, je ne sais pas lire. Regardez. Je ne sais pas lire non plus. Regardez. Je ne sais pas lire non plus. Je ne connais que 2 mots, homme et femme. Et encore, c'est aux toilettes en ville que je les ai appris. Une bande d'illettrés. Vraiment, il n'y a plus de justice. Cette mère adjointe Zhang Xiaowei. Son homme a abusé de ma fille, qui va nous rendre justice? Qui peut nous aider? Oh là là, ce village de Mauviettes est bien animé. L'homme de votre mère Jeanne a commis une infamie. Et elle se cache, ne se montre pas, une vraie tortue. Grand juge céleste, vous voilà enfin, vous allez nous rendre justice. Mère, que vient faire ce type-là ici? Oui, les affaires de notre village. Le maire du village Meigne a-t-il son mot à dire? Exact. Le village des loups couchés est plein de mous, pas un seul dur. Avec cette Zhang Xiaowei, une simple femme, qui veut tout chambouler, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Pour la démettre de son poste de maire adjointe. Tant mieux, c'est la mère Jam, vous êtes fichu. Je savais bien qu'ils étaient manipulés par quelqu'un. On t'attend depuis longtemps. Zhang Xiaowei, arrête. D'ailleurs, un gentleman use de la parole, pas des points, discutons raisonnablement. Une raison grosse comme un sac de sable, tu comprends? Frapper quelqu'un, moins 10 points. Salope, tu oses me frapper? Allez, frappe encore une fois. Encore moins 10, salope, allez, frappe 10 fois. Zhang Xiaowei, je t'en supplie. Arrête, si tu continues, ça va devenir négatif. Tu as entendu, c'est lui qui l'a demandé. Et, ma femme, arrête. C'est rien,
Je joue avec eux. Jouer. Si frère Song n'était pas arrivé à temps, ça aurait fini en drame. Les gars de même, je vous conseille de ne pas rivaliser avec un fou. J'ai 32 troubles mentaux, dont le plus grave. C'est la manie. Le village des loups couchés est sous ma protection, osez encore toucher à mes gens. Et je vous frapperai à chaque fois. Zhang Xiaowei, ne fais pas ta maligne. Je t'ai laissé gagner tout à l'heure. Je vais montrer mon vrai niveau. On fera 30 à 70. Elle te fera pleurer cette fois en 3 minutes. Ton protecteur n'est plus là. Alors, dis-moi, le bébé dans le ventre de ta fille. C'est de qui? Maman, peut-être que... Ce bébé est de Som YE. Donne-moi 2000. Non, 3000 yuan pour les frais de nutrition. Et j'emmènerai ma fille avorter. Sinon, je vous dénonce tous les deux au district. 3000 yuan? C'est pas assez. Écoutez plutôt. Je divorce avec Som YE. Et Kayun l'épousera. Comme ça, on touchera des allocations tous les mois. T'es sérieux? Chérie, je veux pas divorcer. T'inquiète, je les ai menti. Attends de voir la suite. Maman, je veux pas épouser Som l'idiot. J'ai déjà promis à frère Uzi. Parle pas de ce Uzi. Il a pris la place de ton père en prison. Il va y rester à vie. Quoi? Il devait faire seulement 6 mois. Pour voir naître le bébé. Petite idiote. Sans le piéger avec ton bébé. Comment aurait-il accepté de remplacer ton père? Il s'est sacrifié volontiers pour nous. Wang Keyun. Le spectacle commence. Liu, comment t'as fait pour t'échapper de prison? Je me suis pas échappé. On m'a libéré. J'ai su que Kayun était enceinte. J'ai convaincu Liu de dénoncer le maire. En échange, pas de peine. Tu savais déjà pour ma grossesse? Bien sûr. Ton père est un maire pourri, pas moi. Je connais chaque famille de ce village. Alors Liu est libre. Et le père de Kayun? En prison à vie, évidemment. Maman, sale pute. Vieille menteuse. T'avais promis que si je prenais le blâme, Keyun garderait le bébé. Dès que j'ai été arrêté, tu l'as forcé à avorter. Et à épouser un débile. Sans Zhang Xiaowei, j'aurais plié les chines comme un con. Frère Uzi, j'épouserai personne d'autre. C'est quand même ma mère. Arrête de la frapper. Quel malheur. Écoutez pas ces mensonges. Ce Liu me calomnie. Le bébé est bien de Som YE. Tante, à l'hôpital en ville, on peut faire un test de paternité. Un quoi? Un test ADN pour identifier le père. Déterminer qui est le père de l'enfant. Cette science peut encore savoir avec quel homme ma fille a couché. La science peut prédire et calculer. Ma pauvre vieille compagne. Tu pleures encore? On vient t'arrêter. C'est fini, tu vas bien rentrer. Avec le chef du village, étudie bien et repens-toi. Les traîtres du village du loup couché n'ont pas de bonne fin. Le village de même ne peut pas profiter d'un seul centime. Bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Cette frime mérite 100 points, ça va vous tuer. Tante, ma mère est forte. Hein? Personne ne pourra plus nous maltraiter. Oui, ta mère est la plus forte, elle pourrait même être chef du village. Ma femme est si belle. Elle est si belle qu'elle attire tous les regards, tout le monde est fasciné par elle. Et elle? Est-ce de la sympathie ou de la pitié pour moi? A-t-elle un peu de sincérité envers moi? M'aime-t-elle un peu? C'est quoi ce look? Tu veux couver des œufs? Chérie, je t'ai préparé une surprise. Quelle surprise? Tu ne serais pas sous la couette. À cacher un paix? Tu as été mangé par le monstre de la couette. C'est sucré. Tu m'as fait peur, je croyais que tu convoitais mon corps. En fait, tu convoitais mes fruits. Si tu veux en manger, tu peux me le dire, je te les donnerai sans que tu aies à les voler. Chérie, tu ne m'aimes plus. Bien sûr que je t'aime, ne pense pas à des bêtises. Alors pourquoi tu me repousses toujours?
Maintenant, tout le village n'est pas encore sorti de la pauvreté, comment pouvons-nous nous permettre des histoires d'amour ? La plus grande difficulté du village du Loup Couché, c'est le manque d'eau. Il faut amener l'eau de la rivière Meigne à 5 lits de distance. Mais les gens de Même sont toujours brutaux et ne laissent pas creuser de canaux. Les gens de Même sont faciles à résoudre, mais si on dessine ça. La disposition des canaux du village, calculer les fonds pour les construire. C'est plutôt embêtant. Ce boulier est trop difficile à utiliser. Chérie, je t'aide. Oui, tu calcules vite, vas-y. Ne bouge pas. Agis. Zhang Yunji. Elle est sortie tôt ce matin, toute pomponnée. Elle aurait un rendez-vous avec Zhang Yunji? Xiaowei. Agis. C'est bien lui. Agis, tes blessures vont mieux? Laisse-moi voir vite. Il y a un chien. Qu'est-ce que vous faites? La reine des enfers arrive. Fuyez vite. Attendez-moi, mes jambes. Petite chose un peu stupide, encore victime des gens de même qu'un. Aussi bête que le secrétaire Zam. Appelons-toi simplement Agis. Humiliation flagrante. Moins 10 points. C'est hors la loi de même qu'un exagère, même un petit rien du tout est victime. C'est un chien. Heureusement que c'est un chien. Mais je suis déjà mariée, ce n'est pas très convenable. Ce n'est rien. Une fois marié, on est plus détendu. Alors pourquoi ne pas chercher une autre camarade féminine? J'ai essayé avec toutes les autres camarades féminines du village. Toi seul a la meilleure endurance. Allons, allons à la maison d'accueil. Tu es vraiment trop pressé. Zhang Yunji, tu n'as aucune honte. Papa, qu'est-ce que tu fais? La table de multiplication est trop difficile, je n'arrive pas à la réciter. Théodan, emmène-moi en ville. Tu es un homme du Merjang, sans son accord. Ce n'est pas une question d'argent. Tu connais les méthodes du Merjang. Monte. La vie et la mort sont une question de destin. La richesse vient du ciel. Dis à ma mère que je ne suis pas un lâche. Dépêche-toi de partir. Installe-toi bien. Le directeur Yann est juste là. Dès que nous entrerons, pleure à haute voix. Avec ton endurance, pleurer pendant quelques heures ne sera pas un problème. Pleurer peut résoudre le problème des fonds pour le canal. Bien sûr, aucun dirigeant ne peut supporter les pleurs d'une camarade féminine. Ensuite, avec quelques mots flatteurs, cela marchera sûrement. Désolé, je ne sais pas flatter. Je suis née avec une personnalité combative. Toi, Hélas, une personne trop gentille comme toi ne peut pas être cadre. Même l'âne de l'équipe de production viendrait, tu l'aiderais à tourner la meule pendant 3 jours. et attends-moi. Ils sont vraiment allés à l'hôtel. Tu n'étais pas censé être incapable dans ce domaine. Ce jour devait arriver. Le maire Jagne a juste commis la même erreur que toutes les femmes du monde commettent. Prends cela avec philosophie. Bois de l'eau. Encore une fois, directeur Yann.
Je suis le maire par intérim du village de Roland. Jam Xiaowei est une fleur de la patrie. Pose ça. Bois de l'eau. Fleur, une jeune fille en fleurs. Je suis de nature timide et craintive, j'ai toujours eu peur de la violence. C'est pourquoi je n'ose pas avoir affaire aux gens de Menquin. En tant que jeune fille rurale, c'est la première fois que je viens en ville. Il est raisonnable de prendre une arme pour se protéger. Comme vous pouvez le voir, je fais aussi un peu de bricolage. Port d'armes blanches pour menacer le chef du comté, moins 100 points. Quoi? Et si je ne valide pas ces fonds pour le canal aujourd'hui, tu vas me frapper? Non, je vais te raisonner. Petite, tu as vraiment le même charisme que moi dans ma jeunesse. Mais construire un canal est une affaire sérieuse. On ne peut pas en parler à la légère. As-tu un plan concret? Le PPT est déjà prêt. C'est l'écriture de Song Yue. L'hydraulique est la clé de l'agriculture. Profitons de l'hiver creux pour réparer le canal pendant la saison sèche. Ainsi, nous serons assurés d'une bonne récolte l'année prochaine. Une fois que nous aurons enlevé l'étiquette de pauvreté, notre village de Roland ne sera plus jamais appelé le village des lâches. Un plan parfait, une exécution forte, un duo imbattable. Toutes les formalités sont prêtes, on peut commencer dès le retour au village. Avant le versement. Utilisons la dette de ma famille comme avance. Lutte et sitar en harmonie. Tout est calme et beau. Tu débites des proverbes, tu veux passer un concours? Il n'y a pas de temps calme. Juste quelqu'un qui provoque des troubles à ta place. Exact. Frère, ne te fâche pas. Le maire Jagne est un trésor pour notre village. Je sais. Dès qu'Agi ira mieux, je l'enverrai chez moi. Mingju adorera. D'accord. On y va. Quelle belle harmonie, tout est calme et beau. Es-tu vraiment là pour m'aider? Ou pour me voler ma place? Frère Song, tu te trompes. Je suis à toi vivant. Et mort, je serai fantôme. La phrase précédente de ce poème est « Buvons ensemble et vieillissons ensemble ». Tu dis que tu n'as pas d'idée derrière la tête? Non, frère Song. Même si j'admire Zhang Xiaowei, elle ne me regarde même pas, n'est-ce pas? Elle ne regarde même pas les jolis garçons. Encore moins un idiot comme Son. Chérie, où est l'argent de la famille? Donnez à Zhang Yunji, il en avait besoin. Et les bonbons de Mingju? Aussi donné à Zhang Yunji, il. Tu crois que je suis stupide, que je vais accepter ça sans broncher? Tout donner aux autres? Petit idiot, tu es si radin que ta femme va finir par te quitter. Elle veut vraiment partir. Elle n'a fait que me berner depuis le début. Si ce n'était par pitié pour moi, pourquoi se serait-elle forcée? Rester près d'un idiot. Plutôt que de la faire souffrir. Autant lui donner sa liberté. Pars, je ne veux plus de toi. Tu dis quoi? Aïe aïe aïe. Répète un peu. J'ai dit que je ne veux plus de toi, va-t'en. Ça fait du bien. Toi, un habitant du village du Loup Couché. Pourquoi tu t'en prends à moi, un habitant du village de Meng? Je ne peux pas m'en prendre au mien. Je fais pipi devant chez moi dans mon village. Ça dérange qui? Je te le dis, au mieux, tu pollues l'air. Au pire, c'est une arme biologique. Si je te revois faire tes besoins n'importe où, je confisque ton outil de crime. Couper pour utiliser. Maman.
Au secours, maman. Comment ai-je pu m'énerver à ce point pour une parole stupide? Est-ce que je suis vraiment tombée amoureuse d'un idiot? Et lui, ce petit idiot, qui s'énerve pour un paquet de bonbons? Est-ce qu'il sait ce qu'est l'amour? Ce temps de chien est aussi changeant que la tête de cet idiot. Maman, Xiaoé, tu as vu AYE? Son YE n'est pas rentré? Il pleuvait tout à l'heure. Il est parti avec un parapluie pour te chercher, il n'est pas revenu. Xiaoé, vous vous êtes disputé? Il n'est pas très malin, fais-lui des concessions. Merde. Prends un parapluie, bon sang. Xiaoé. Xiaoé, où es-tu? Xiaoé. Son foulard est tombé près de la rivière. Serait-ce que... Som YE, où es-tu? Som YE. Où est passé ce petit idiot? Il ne lui est rien arrivé, au moins? AYE, l'eau est si froide. Tu as déjà plongé 4 fois. Si tu continues, tu vas mourir de froid. C'est vrai. Le merjam est si intelligent. Comment pourrait-elle sauter dans la rivière? On devrait peut-être chercher ailleurs. Rentrons, AYE. Alors, tu m'aimes? C'est comme ça. Je t'aime. Ne me retenez pas. Xiaoé, lâche-moi, lâchez-moi tous. Xiaoé, je dois aller la sauver. Som YE. Som YE, où es-tu exactement? Devant, c'est la rivière Meng, où plusieurs personnes se noient chaque année. Un groupe de villageois est rassemblé là-bas. Est-ce que Som YE aurait un problème? Xiaoé, n'aie pas peur. Je ne t'abandonnerai pas. Som YE. Mon chéri, petit idiot. Je suis là. Ma chérie, tu vas bien? Génial. Petit idiot, ne t'avise plus de courir seul comme ça. Tu m'entends? J'avais si peur, peur que tu ne veuilles plus de moi. Je veux de toi. Mais j'avais encore plus peur qu'il t'arrive quelque chose. Ma chérie, je préférerais que tu ne veuilles plus de moi plutôt que tu sois en danger. Je veux juste que tu vives en paix. Idiot, rentrons à la maison. MMH. Si on ne se sépare plus, je ne pourrai pas m'empêcher de le maltraiter, de le faire pleurer. Son regard est si pur, je me sens vraiment indigne. En ce joyeux réveillon, je vous souhaite à tous bonheur en famille. Bonne année et que tous vos vœux se réalisent. Le gala du Nouvel An commence maintenant. Bonne année, chef Zhang, bonne année. Bonne année, frère Song. Cette année, notre village du loup couché pourra enfin passer une année paisible. Oui, le chef Jam est vraiment la réincarnation du dieu du tonnerre. Oui, en plein mois de décembre, il a bravé le vent du Nord pour creuser des canaux avec les autres. Ils ont réussi à finir les canaux juste avant le Nouvel An. C'est vrai. papa, ce qui m'a rendu le plus heureux cette année, c'est d'avoir épousé maman. Moi aussi. C'est si beau, Mingju a vraiment le don des mots. Venez tous vous asseoir pour le dîner du réveillon, installez-vous à l'intérieur. Mingju, va vite te laver les mains. Ce soir, il y a tes boulettes de viande préférées. Les boulettes de viande de grand-mère sont les meilleures du monde. Mingju les adore, Agi aussi. Je t'emmène te laver les mains. Asseyez-vous, ne soyez pas timide, ne soyez pas timide. Oh ma sœur. Pendant les fêtes, tu laisses papa à la maison tout seul.
Et tu viens ici pour te régaler. Tu n'as aucune piété filiale. C'est chez Somme YE, ne fais pas de bêtises. Maman, tu ignores ton propre fils. Et tu t'occupes de cette bonne à rien. Papa ne sait rien faire. Tous les jours, je dois manger de la bouillie claire. La maison est sale comme une porcherie. Hey! Boulette de viande. Oh, ça sent vraiment bon. Qu'est-ce que tu attends? Va me chercher des baguettes. Tiens, Oh. Bon, c'est les fêtes, je ne vais pas enlever de points. Qu'est-ce que tu fais? Ah. Tu as plusieurs vies pour oser crier comme ça sur ma femme. sors de chez moi. Quoi chez toi, chez moi? Tu es ma sœur, elle est ma mère. Bien sûr que c'est aussi chez moi. Tu as le cerveau coincé par la porte? Je t'ai coupé les ponts depuis l'épisode 32. Papa a accepté, mais pas moi. C'est un jour de fête, ne me force pas à te frapper. Tu oses. Je suis un homme, tu es une femme. Xiaoui. C'est quand même ton frère, c'est les fêtes, pourquoi ne pas le laisser rester? Maman. Le principe d'aider les gens dans le besoin, c'est toi qui es malade. Je peux t'aider à marcher, mais pas si tu es paralysé. Je ne vais pas te traîner dans la mort avec moi. Tu entends? Ta fille chérie te traite de boiteuse et de paralytique. Maman, si tu as vraiment si peur que ton fils ait faim, retourne les servir, lui et papa, la porte est ouverte. Si tu veux partir, alors personne ne revient. Maman, écoute ce qu'elle dit. Est-ce que ce sont des paroles humaines? Nous sommes une famille, pas des ennemis. Maman, le chemin se trace en marchant, pas en suppliant à genoux. Papa avait raison. Les femmes doivent être battues. 3 jours sans frapper, et elles montent sur le toit. Quelle mère est aussi basse que toi, préférant sa fille à son fils? Soit tu me donnes des baguettes maintenant, soit tu rentres avec moi tout de suite. Choisis. Maman, tu peux supporter ça? Ah. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est les fêtes, lave-toi le cerveau. Dégage, ne nous dérange pas pendant que nous mangeons. Tu vas voir. Je vais le dire à papa dès que je rentre. Il va te tuer à coups. Grand-mère, pousse-toi. Laisse-moi faire. HMPF. MVP, mon petit Luban. Luban, je m'appelle Minchou. Les indésirables sont partis, on peut enfin profiter d'un bon repas en famille. Allez, asseyez-vous tous, mangez vite, il y a encore plein de plats. Mangez bien, tout le monde. Bonne année. Goûtez ça. C'est vraiment délicieux. Il le donne aux chiens mais pas à moi. Et en plus les chiens n'en veulent pas. C'est trop injuste. Tout est de la faute de mon père. Vendre ma sœur, c'était déjà assez. Mais en plus il a chassé maman. Maintenant, elle se régale chez les autres. Et moi, je crève de froid et de faim ici. Santé. Allez, mange ça, c'est bon. Je mange de la bouillie tous les jours. Je n'ai même pas de vêtements propres à me mettre. Je veux manger ça. Si j'avais su que ça arriverait, quand maman se faisait frapper, j'aurais essayé de retenir mon père. Je n'aurais pas attisé le feu. L'ignorance de certaines personnes mérite leur souffrance. Tante Du, cette année, les cochons de la maison comptent sur toi. Cette année, on compte tous sur toi. Bien sûr. Où est YE? Secrétaire Zam, qu'est-ce que tu fais? Tu élèves des poissons? Bois. Non, je ne peux plus. À toi de boire. Je suis heureux aussi, je suis vraiment heureux avec vous.
Camarade Som YE, la base de recherche est construite. L'inauguration aura lieu le 8 du mois. Ton identité de commandant en chef sera annoncée à ce moment-là. AYE, tu as travaillé dur toutes ces années. Je jure de protéger cette terre au péril de ma vie. Xiaowei, viens boire un peu de soupe pour te remettre. Aïe. Maman, je m'en occupe. Oui, vas-y. Mère Jeanne, encore un verre. Je le bois cul sec, à vous de voir. Ce vin de jujube des années 80 est terrifiant. Il fait 65 degrés. Ne bouge pas, je suis très disciplinée, je ne peux pas faire quelque chose d'illégal. Je te dirai la vérité le plus vite possible. Jeanne Xiaowei. Je suis très lucide et très éveillé, et je t'aime aussi. Dépêche-toi de me bercer pour dormir, parle-moi de ces choses banales et insignifiantes. Les lointains libres. D'accord, je vais te parler de l'univers et du ciel, des oiseaux et des baleines. MMH. Jeanne Xiaowei. Je t'aime. Demain, c'est la cérémonie d'inauguration. Avant que mon identité ne soit révélée. Je dois d'abord avouer à Xiaowei. Qu'est-ce que tu fais? Chérie, je veux te demander quelque chose. Demande. Si, je dis bien si, quelqu'un te mentait, comment réagirais-tu? Je le tuerai. Non, rien, je vais faire un tour. C'est une catastrophe, Mère Jeanne. Oh là là, bois doucement, ne t'étouffe pas. Bien que le canal de notre village soit réparé. Si la station de pompage ne libère pas d'eau, les cultures vont quand même sécher. Le directeur de la station de pompage a pris l'argent, pourquoi ne libère-t-il pas l'eau? Tu ne sais pas, avant chaque saison sèche. Les villages se battent pour l'eau comme à la guerre, les 36 stratagèmes. L'art de la guerre de Sun DSU, tout y passe. Le directeur Wang de la station de pompage est le neveu du maire Li du village Meigne. C'est sûrement un coup de ce village. Neveu, je vais te dénoncer. Je vais y réfléchir. D'accord, d'accord. Pas seulement le directeur de la station de pompage, même le directeur de la galaxie. Je vais le faire tomber. Demain, nous allons inaugurer la base de recherche sur le mont Wolan. Tous les responsables du comté, grands et petits, seront présents, y compris le directeur Wang de la station de pompage. Pourquoi ne m'invitez-on pas? Ne pas considérer le maire intérimaire comme un maire. Même moi, je n'ai pas le droit d'y aller, toi le maire intérimaire. Ils ne t'ont même pas invité, c'est vraiment scandaleux. Demain, je vais rencontrer ce directeur Wang. Essayez de le convaincre. D'accord, mais ne sois pas impulsif, il faut être patient. Ne t'inquiète pas, je suis très raisonnable. Alors, je pars d'abord. Souviens-toi bien, ne prends pas ton couteau à tuer le cochon. Pour raisonner les gens. Demain, je dois aller à la base de recherche, il faut trouver une excuse pour sortir du village. AYE, les bonbons au sésame de la maison sont presque finis. Demain, j'irai en ville t'en racheter, d'accord? Ma chérie est si gentille avec moi, les fleurs sur la montagne ont éclos, demain. J'irai sur la montagne t'en cueillir un bouquet, d'accord? Mais fais très attention, ne te perds pas. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas stupide. Tant de monde, lequel est le vrai? Le directeur Wang de la station de pompage électrique? Le dos de cette femme de ménage ressemble un peu à celui de ma femme.
ménage n'a pas le droit d'entrer dans la salle. Sortez vite. Oh, Ce ne peut pas être Zhang Xiaowei. Elle est allée en ville acheter des bonbons. AYE, viens, je vais te présenter un ami. le dos de cette personne tout à l'heure. Pourquoi ressemblait-il autant à Som YE? Ce ne peut pas être Som YE, il est parti cueillir des fleurs dans la montagne. Pourquoi tu ne pars pas? La cérémonie d'inauguration va bientôt commencer. Je pars. En plein jour, tu fais le voyou, c'est ça? Désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Dis-moi lequel est le directeur Wang de la station de pompage électrique. Sinon, je vais crier très fort. C'est celui-là, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. En matière de voyou, je suis un professionnel. C'est elle. Zut, j'y suis allé trop doucement. Chut. Où est-il passé? Va voir devant. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'étais pas allé acheter des bonbons? Tu n'étais pas allé cueillir des fleurs? Ces vêtements sont volés, mais ils me vont plutôt bien. Tu m'as suivi jusqu'ici? Je m'inquiétais pour toi. Rentre d'abord à la maison, je te rapporterai des bonbons après les avoir volés. Il y a des bonbons ici. Sous la nappe rouge de cette table, ce sont tous des bonbons croustillants. Je te les rapporterai après les avoir volés. Et si quelqu'un nous découvre? Qui nous découvre, même si le responsable ici nous voit. Je peux l'assommer et l'emporter. Maintenant, permettez-moi de vous présenter le commandant en chef de la base. Il a risqué sa vie, loyal et dévoué, cachant son identité pendant 10 ans, pour forger une épée pour la nation. Je vous présente le camarade Som YE. Le commandant en chef porte le même nom que toi. Attends-moi un instant. D'accord. Bonjour à tous, je suis le commandant en chef de la base de recherche 527. Son YE. Commençons la cérémonie. Bien. Si, je dis bien si, quelqu'un t'avait menti. Comment réagirais-tu? Je le tuerai. Il faut absolument le tuer. Xiaowei. Voici le directeur Wang de la station de recharge. Bonjour, directeur Wang. Directeur Wang, voici le maire par intérim du village de Wolan. C'est aussi ma femme, Zhang Xiao. Mère Zhang, vos exploits. Le camarade Som YE me les a racontés. J'ai cru à des calomnies. Je vais immédiatement téléphoner. Pour envoyer de l'eau au village de Wolan. Je m'en doutais. Vous êtes venu ici pour voir le directeur Wang. Vous êtes vraiment malin, pas bête du tout. Et, tu viens de dire que tu allais assommer. Et emporter le responsable, c'est moi. Chérie. Quelle couleur de sac tu préfères? Je vais m'emballer pour toi. Si tu veux vivre, éloigne-toi de moi. Je déteste qu'on me mente. Chérie. Ça va? Oui, juste un peu envie de toi. Va dormir. Je viens de rêver de cette explosion. Une explosion qui t'a fait perdre la mémoire pendant 5 ans, ça a dû faire mal. Tu as été gravement blessé? C'était il y a 5 ans. Je vais bien maintenant, non? J'ai réfléchi, tu as tes principes. Un menteur loyal et pur mérite le pardon. Chérie, regarde.
Notre mont Holland était à l'origine une étoile filante. Elle est tombée ici il y a des dizaines de milliers d'années, ce qui a minéralisé les montagnes environnantes. La croissance de ces minéraux météoritiques a formé, en des milliers d'années, une mine de plusieurs millions de tonnes. Je ne comprends pas, mais ça a l'air impressionnant. Qu'est-ce que ça veut dire, impressionnant? C'est pour te dire que tu es fort. Je ne te crois pas, à moins de le prouver par des actes. Tu ne dois plus me mentir. Celui qui ment est un chien. Comment le prouver? Oli, je suis super fort. Je ne te crois pas. Tu me crois pas? Je te crois, camarade Somme YE, je te crois. Maintenant, je te crois. Je ne te crois qu'à moitié. Si on recommence, je te croirai complètement. D'accord, chef, mission accomplie. Je m'en vais alors. Sois sage à la maison et écoute maman. Debout à la porte, agitant la petite main, je dis au revoir à papa qui part travailler. Maman, j'ai bien récité? Parfaitement. Mère Jang, c'est terrible. Qu'est-ce qui se passe encore? Allez, dis-moi, qu'est-ce que le village même nous prépare cette fois? La station de pompage a libéré de l'eau, mais le village Meng a travaillé toute la nuit pour construire un barrage en amont et détourner l'eau. J'ai essayé de discuter avec le Merli, mais il m'a ignoré. Ah, tu n'as pas mentionné mon nom? Si, et il a dit. Merli, ne partez pas. Écoute bien, petite Jang. Tu n'es mère que depuis quelques jours. J'ai plus d'expérience. Que tu n'as mangé de sel. Souviens-toi, quand on a tort, il faut l'admettre. Quand on reçoit une leçon, il faut l'accepter. Si elle s'excuse à genoux, j'ouvrirai les vannes. Li Tianba, ne pousse pas trop loin. C'est elle qui a choisi cette voie. Nous construisons un barrage pour élever des poulets et des canards. C'est légal. Quand les cultures du village Wolan seront ruinées. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Ce village Meng nous provoque sans cesse. Ce Li Tianba, il devrait s'appeler Li Batian. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi arrogant et pauvre. Ce mur, certains le construisent, d'autres le détruisent. Le réparer n'a aucun sens. Il faut couper les mains de ceux qui le détruisent pour que ce mur tienne. Si tu veux répondre à la violence par la violence, je m'y oppose fermement. Alors va t'excuser à genoux. Mon mari est rentré du travail, tu as dû être fatigué. Tu as la langue bien pendue aujourd'hui. C'est à cause du barrage du village Meng? Je sais qu'en tant que mère, tu ne peux pas t'impliquer dans les conflits du village. Mais, si c'était un autre village, comment réagirais-tu? Si c'était un autre village. La meilleure solution serait... Viens. Brillant. Cette méthode ne fait pas mal, mais elle est humiliante. Bien sûr, je ne recommande pas ce genre de choses. Et je n'y participerai pas. Ne t'inquiète pas, je comprends. Fais attention à toi. Quoi? Faire attention? Les affaires des autres villages ne me concernent pas. Ne t'inquiète pas, je reste à la maison aujourd'hui, je ne bouge pas. Liu, je te donne une chance de te racheter. Prêt? Je répète, branche la pompe à la fosse septique. Mets la pression au max, et surtout, fais vite, pas de bagarre. Fais-le salement. Aïe. Pas d'éducation. Je veux dire, pas de baston, pas d'histoire. Laisse-moi faire, t'inquiète pas. Un homme, c'est parole d'honneur. On se sépare. J'ai déjà tout réglé. Liu n'est toujours pas là? Il lui est rien arrivé, au moins? Un petit voyou. Attrapez-le, qu'il s'enfuit pas. Faut pas lui faire confiance, ce bon à rien.
Faut surtout pas se faire choper par mannequin. Désolé, Mère Jang. Après l'affaire. Je voulais prévenir Keyun, mais... Mais t'es entré chez elle et t'es plus ressorti, c'est ça? Sans moi pour te sortir de là, t'étais déjà dans la merde. Jusqu'au cou avec les gars de mannequin. Toi, parole d'honneur? Parole. J'ai plus rien, même pas de salive. Vidé. Merci, l'étranger. Aujourd'hui, j'ai rien vu, rien entendu. C'est quoi cette puanteur? Mère, vite, ça pue. Regardez. C'est de la merde partout. Ça a volé partout. J'en ai même dans la bouche. Et des grains de maïs. Mère, aidez-moi. Dégage. Mère, touche-moi pas. Putain, c'est qui l'enfoiré? Si je le chope, je l'écorche vif. Bien joué, Zhang Xiaoe. T'as fait un tel bordel, je sais même pas combien de points te retirer. J'ai un nom pour cette mission, vol libre. Ces salopards. Et une bonne leçon. Non, ils ont pas eu une leçon, mais de la merde. Xiaoe, t'es un génie. Ça fait du bien de se défouler. Avant, je croyais que seul le mal était fun, mais le bien, c'est tout aussi jouissif, Mère Jang. Désormais, je suis ton homme de main. Besoin de moi, je serai le premier. Bien. Camarade Som YE, merci pour ton travail. Ta belle-mère m'a chargé de t'apporter à manger. Tu as entendu? Hier, le village de Meigne était inondé de merde. C'était spectaculaire. Vol libre, une bataille légendaire. Maintenant, tout le monde en parle dans les environs. Le village de Wolan en a eu la chair de poule. Le maire Li n'avait plus d'autre choix. Il a dû détruire le barrage dans la nuit. Pour approvisionner Wolan en eau. S'il l'avait fait plus tôt, tout se serait bien passé. Moi, Zhang Xiaoe, revenu à la vie. Si le ciel me trahit, qu'il se suicide. Si l'homme me trahit, qu'il meure. Essayez de m'affronter. Renforcez votre corps, cultivez votre esprit. Après avoir puni le village de Meigne, le niveau culturel des villageois reste à améliorer. Dans cet accord sur l'eau, j'ai remarqué que beaucoup de villageois ne savent même pas écrire leur nom. Avant, certains prenaient du pesticide pour de la nourriture et le mélangeaient à la pâtée des cochons. J'ai compris. Un bisou vite fait, j'ai du travail. À partir d'aujourd'hui, tous ceux de moins de 45 ans qui ne savent pas lire doivent aller en cours d'alphabétisation. Signez et présentez-vous chaque jour. J'ai 46 ans, tante du. C'est ton âge nominal. Il faut compter en âge réel. Oh, je ne veux pas étudier. J'ai trop à faire chez moi. Pas le temps. Pour chaque jour de cours, 3 œufs. Si tu réussis à l'examen final, une poule en plus. Xiaoe, tu le sais, j'adore étudier. Moi, j'ai jamais étudié. Tuez-moi si vous osez. Dans 18 ans, je serai toujours un illettré. Dommage, je voulais te nommer chef de classe. Et délégué aux études. À la compétition du comté en automne, je voulais te faire capitaine. J'avais même trouvé un titre. Personne ne croyait en moi, mais j'ai réussi contre toute attente. Qu'est-ce que vous regardez? Assis bien droit et écoutez. Sinon, je vous tabasse. Chers villageois, toutes ces années, c'est l'ignorance qui nous a nui. Teyedan a pris le mauvais train en ville, il a failli sortir de la province. Gusheng a été trompé et a signé un contrat, vendant 3 hectares pour une bouchée de pain. Le fils de Tante Du, après 2 ans d'armée, n'a envoyé qu'une lettre, écrite par un camarade. Tante Du a couru 3 jours pour trouver quelqu'un qui sache lire. Dommage, les documents sont arrivés trop tard, gâchant la promotion de son fils. La technologie avance, la civilisation progresse.
On ne peut pas rester analphabète toute notre vie. Il faut avoir la force de s'arracher les cheveux. Pour se sortir de la boue. Bien. Je suis mort de fatigue. Combien de temps encore? Je n'y arrive pas. Vraiment, je n'y arrive pas. Tu as dépassé la ligne. Ta ligne est de travers. Ça suffit. Si vous ne voulez pas apprendre, moi si. Je n'en peux vraiment plus. Premier jour de cours d'alphabétisation de Xiaowei. Ça se passe bien? T'inquiète, le chef Zhang enseigne en personne. Il va forcément bien s'entendre avec les élèves. Arrête-toi. Je vais te tuer, espèce de crétin. Je n'enseignerai plus population, main, bouche, haut, milieu, bas. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment écrire le caractère mort. Arrête-toi. Frère Song, à l'aide. Xiaowei, calme-toi. Je vais te tuer. Calme-toi. Ne m'arrêtez pas. Laissez-moi tuer ces cancres. Xiaowei. Frapper des élèves, 10 points de conduite en moins. Ne te fâche pas, je donnerai le prochain cours. Tu es sérieux? MMH. D'accord. Alors, c'est toi qui enseignes. Merci pour ton travail, repose-toi un peu. Rentre vite. Descends. Bon, ce cours portera sur l'arithmétique, asseyez-vous bien. Petite main dans le dos, petit pied bien joint. Deux fois 3 égale 6. 2 fois 4 égale 8. 3 fois 4 égale. Calme-toi, calme-toi. Papa enseigne vraiment bien. La table de multiplication est vraiment utile. À l'avenir, si quelqu'un me déplaît, je trouverai 10 personnes pour lui uriner dessus. Une urine fait 37 degrés. Je vais le brûler. Je ne peux pas enseigner, la table de multiplication est trop difficile, j'enseigne. Ne te fâche pas. Si tu tombes malade à force de colère, personne ne te remplacera. La colère fait mourir plus tôt. Ne me regardez pas comme ça. Vous deux n'y arrivez pas, moi encore moins. C'est comme enseigner à un ballet. J'ai des choses à faire, je pars. Aujourd'hui, c'est étude autonome, révisez vos leçons. Révisez vos leçons. Le village a une récolte abondante, le blé s'empile comme une montagne. C'est du blé. 7 fois 7 égale 54, 8 fois 8 égale 69. 7 fois 7 égale 49, 8 fois 8 égale 64. Et Théodan, tu ne fais pas tes devoirs? Qu'est-ce que tu griffonnes? J'écris mon nom. Tu sais écrire ton nom? Monsieur le maire, regardez. Est-ce que ton nom serait Gutian-le? Non, je m'appelle Wang Taeyedan. Monsieur le maire, regardez mes œufs. Ils sont bien ronds, non? Et, Xiaowei. Chérie, tu sais, après 70 épisodes, je n'ai jamais subi une telle humiliation. Vraiment. Je vais en mourir de rage. Et, Xiaowei. Monsieur le maire, on l'a vraiment tué à force de l'énerver? Non, c'est pas possible. Mais, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai appris plein de caractères. Quand maman les verra, elle sera tellement contente. Qu'elle guérira sûrement. Xiaowei, tu es enceinte. Félicitations. Comme dit le proverbe, garçon à gauche, fille à droite. Ton pouls gauche bat comme un petit tambour. Ce sera sûrement un fils. Bon, je vais vous dire un truc. Mingzhu. Mingzhu est là. Elle est peut-être venue, mais elle n'est plus dehors.
Elle a sûrement entendu ce qu'a dit Tendu. Quelle langue de vipère! Pourquoi dire ça devant l'enfant? Mingju est intelligente et sensible de nature. Elle l'a pris au sérieux. Rentrons. Mingju. Mingju n'est pas rentrée? Elle n'était pas avec vous? Oh non, elle a dû avoir peur de porter malheur au bébé et s'enfuir. Cherchons-la. Ça alors. Oh là là. Donc, moi aussi j'ai un papa et une maman. Et des vêtements neufs. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus la petite souris abandonnée au bord de la rivière, mais la perle précieuse de tes parents. Je ne suis plus la souris trouvée près de la rivière. J'ai un nom maintenant. Je m'appelle Song Mingju. J'ai un nom, je m'appelle Song Mingju. Papa est là. Song Mingju, ne te cache plus. Sors vite. Mingju. Ah. Xiaoé, rentre te reposer à la maison. Je ramènerai Mingju, c'est promis. Non, je reste. Aucun de mes enfants ne doit avoir de problème. Cet enfant stupide. Mingju. Mingju. Xiaoé, c'est la faute de la tante qui a trop parlé. J'ai appelé tout le village, on va tous chercher ensemble. Mingju, la tante a tort. Mingju, ne pense pas que te cacher. Va t'éviter de faire tes devoirs. L'aîné, je me suis trompé. Mingju, sors vite. Oncle ou ne te volera plus tes bonbons. Xiaoé, ne t'inquiète pas, on est nombreux. À plusieurs, on est plus fort, on va la trouver. Alors, cherchons chacun de notre côté. D'accord, d'accord. Mingju. Ton vin est pas mal. N'est-ce pas? La fille de Song Yue et Zhang Xiaoé? Il me semble qu'elle s'appelle Song Mingju. En pleine nuit, à traîner toute seule dehors, hein? T'as pas peur de tomber sur des méchants? Ouais. Et, Mingju, viens par ici, chez l'oncle Li. Papa, maman. Mingju. Qui t'a fait du mal? Le roi des enfers pointe du doigt, celui qui est désigné meurt. Encore toi, après tant de corrections, tu n'as toujours rien appris. Ne sous-estime pas les liens familiaux. Si le ciel me trahit, qu'il se suicide. Si l'homme me trahit, qu'il perde son âme. J'entends rien, c'est du charabia. Regarde sur la table. Xiaoé. On dirait qu'on les a mal jugés. Arrêtez de vous battre. Secrétaire Zhang, je suis aussi votre gendre du village de Wolan. Vous devez me rendre justice. Keiyun, toi et le maire Li, vous êtes ma mère. Elle s'est remariée. Notre Laoli avait aussi de bonnes intentions. Il a vu l'enfant seul, c'est dangereux la nuit, alors il l'a ramené. Regarde, on lui a même préparé un bol de nouilles. Le maire Li fait rarement une bonne action. Pourquoi il ne l'a pas dit? Moi, j'ai essayé de le dire, mais personne ne m'écoute. Alors, qu'est-ce que vous dites? Refusez le vin de l'amitié pour boire celui de la punition, et comptez 1, 2, 3. C'est qu'on la forçait à manger ses nouilles. La petite était terrifiée. Elle n'osait pas manger toute seule. Les enfants difficiles, c'est pas facile à gérer. Et en plus, elle m'a jeté de l'eau froide au visage. Quelle malédiction! Puisque le maire Li a fait une bonne action. Alors, mère Zhang, cette fois, je dois vous retirer 20 points. Papa, maman, je suis désolée. Mingju vous a jeté de l'eau froide, c'est parce qu'elle est gentille. Sinon, elle vous aurait jeté de l'eau bouillante. Mingju, ta grand-mère a prié toute la nuit. Que Bouddha te protège, tu es enfin revenu. Désolée, grand-mère, de t'avoir inquiétée. Mingju, nous devons briser les superstitions. Vénérer la science. Et nous aimer les uns les autres, sans jamais nous abandonner. Tu seras toujours notre fille, tu comprends? Oui. Tu veux qu'on dorme séparément?
Je dors par terre, toi sur le lit. Tu n'es pas en état en ce moment. Je ne peux pas te toucher, si je ne me retiens pas, je pourrais blesser le bébé. C'est possible comme ça? Bon, maintenant, va dormir par terre. Non, ma femme vient de me donner une leçon. Je dois rendre mes devoirs. En automne, le riz est sur le champ, les grains sont comme de l'or, parfumés. Le corps est fatigué, mais le cœur est joyeux. Bien. Aujourd'hui est un jour important, la période d'essai de maman est terminée. J'espère qu'elle deviendra la véritable mère du village de Wola. Cette année, la récolte est abondante, le merjagne y a grandement contribué. Regardez ces épis lourds, c'est la meilleure réponse. Quelle relation, hein? Si tu ne m'expliques pas aujourd'hui, ne pense pas à rentrer. Quelle est exactement cette relation? Dis-le. Que se passe-t-il? Le village n'est-il pas bien géré? Comment peut-il y avoir encore des gens qui ont des relations désordonnées? Le professeur nous l'a appris hier. Être des nombres opposés. Oui, des nombres opposés. Regardez ma tête. Je vais le noter tout de suite dans mon cahier d'erreurs. Les villageois aiment tant étudier? Chef, vous ne savez pas. Le maire Jeanne enseigne selon les capacités. Maintenant, même les voyous du village se sont amendés. Voyous, maire Jeanne. Maire Jeanne, j'ai rapporté le premier prix du concours d'alphabétisation du comté. Bravo. Ce n'est pas le chef de la bande du Tigre Noir? Chef, vous plaisantez. Les campagnes ne sont pas hors la loi. Notre bande du Tigre Noir a changé de nom. Maintenant, on s'appelle le groupe d'études du Tigre Noir. Bien, j'ai visité plus de 30 communes, comme le village de Wolan. Cultivé et aimant étudier, c'est unique. Xiaozhang 1. Rédigez un rapport sur l'expérience du village de Wolan et généralisez-le dans tout le comté. Chef, vous devez nous rendre justice. Ma sœur ne respecte pas la piété filiale, c'est une ingrate. Je l'ai élevée avec tant de peine, et maintenant qu'elle est mère. Elle est radine et ne se soucie pas de ma survie, même pendant le nouvel an. Moi, son propre frère, je viens mendier de la nourriture. Elle préfère donner les boulettes de viande aux chiens plutôt qu'à moi. Chef, chez moi, on n'a plus rien à manger, on jeûne 3 fois par jour. Chef, vous devez obliger cette fille ingrate à subvenir à mes besoins. Sinon, destituez-la, elle ne mérite pas d'être mère. AYE. Ce sont les fameux pères et fils vampires dont vous parliez? Oui. Vous osez encore venir vous plaindre à moi? Battre votre femme, vendre votre fille, pire que des bêtes. Xiaoé ne vous en tient pas rigueur, c'est parce qu'elle est gentille. Et vous osez encore vous retourner contre elle? À partir de maintenant. Interdiction de mettre un pied de plus dans le village de Wolan. Si tu ne me laisses pas vivre, tu ne t'en sortiras pas non plus. Chef, ne les écoutez pas, peu importe à quel point vous m'avez maltraité avant. J'ai tout supporté, pensant que si je vous servais bien. Ma fille aurait encore une famille, un soutien, mais en fin de compte. Ce sont vous deux qui m'avez le plus trahi, bande de salopards. Je vous préviens, si vous osez encore harceler ma fille, je vais révéler toutes vos sales actions passées. Et faire en sorte que la police vous arrête. Vous mentez. Alors je vais vous frapper jusqu'à ce que vous avouiez, 19 techniques pour battre un salaud. Grand-mère, je vais vous aider. Arrêtez-vous. Ne courez pas. Arrêtez-vous. Maman, c'est bien joué. Xiaozhang. Je connais les capacités de Xiaoé. Et son score moral? Elle a. Score moral. Elle doit 500 points au comté. Mais cette année, le revenu annuel des villageois a augmenté de 50%. Tout le monde vit en paix. Et maintenant, la sécurité dans notre région s'est aussi nettement améliorée. Bien, je déclare officiellement Zhang Xiaoé comme maire du village de Wolan. Super. Félicitations. Génial. Prenez des bonbons. Venez, merci, prenez des bonbons, allez, allez.
Voilà. Prenez des bonbons. Merci, merci. Viens prendre un peu de bonheur. Je n'en peux plus, je suis vraiment à bout, j'ai froid et faim. Fiston, ne m'en veux pas papa, ne m'en veux pas non plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous deux, vous vous êtes vendus mutuellement dans une mine de charbon. Venez travailler avec nous à la mine. Un fils qui vend son propre père. Je n'en reviens pas. Quoi? Il m'a vendu? Va-t'en, espèce de petit salopard sans cœur. Espèce de vieux salopard pourri. Allez, on y va. Je t'ai donné tout ce que j'avais de meilleur, et tu me traites comme ça. Et en plus tu me frappes. Oh, Nunu ressemble à papa. Lonlon ressemble à maman. Je vais donner des noms à mes petits frères et sœurs. Un qui s'appellera Song. D'accord. YE, j'ai une surprise pour toi. Quelle surprise. Le monstre couverture t'a mangé. Mademoiselle Monstre. Bienvenue dans mon monde. Merci, mon cher et tendre.